Bon, oui. On va parler parce que donc Michel Barnier, ça va se finir quand? Alors Michel Barnier, dès qu'il y a un nouveau Premier ministre qui va être nommé. Oui, alors déjà, il va être donc Premier ministre démissionnaire quand la censure s'appliquera. Donc vers 19h15 aujourd'hui, la censure devrait être votée, la motion de censure du nouveau Front Populaire. Si elle est votée, on ne débattra même pas de la motion de censure du RN qui doit venir ensuite, puisque le gouvernement sera tombé, donc ça ne sert strictement à rien. Ouais. Au moment où, donc là, pour vous faire un peu le planning, il est rentré d'Arabie Saoudite ce soir. D'accord. Il est de retour ce soir. Il est dans l'avion avec Sébastien Lecornu, notamment, son ministre des Armées, dont on parle pour succéder à Michel Barnier. C'est pas le seul dont on parle. C'est pas le seul dont on parle, mais c'est le favori du moment, en tout cas. Donc 16h30, pour vous donner un peu, dans une demi-heure, va débuter le débat autour de cette motion de censure, qui sera donc défendue par Éric Coquerel pour la France Insoumise. Là, il va y avoir un débat où chaque président de groupe va pouvoir s'exprimer. Marine Le Pen est en train de rédiger aussi son discours. Le Premier ministre fera évidemment un discours qui s'apparentera quasiment à un discours d'adieu après son interview, qui est un peu crépusculaire quand même, hier aux 20h de TF1 et de France 2. Et le vote devrait tomber... donc se fait ensuite, là, au moment du vote, puisque c'est un vote qui se fait en dehors de l'hémicycle. Michel Barnier va réunir ses ministres quelque part pour la dernière fois à Matignon, dans l'attente que le vote se conclue avec public, tous les députés. Voilà. On saura qui a voté. Les 577 députés vont pouvoir le voter. Et ensuite, retour à l'Assemblée pour Michel Barnier pour connaître la sentence. Exactement. Alors là donc on parle de plusieurs noms pour être Premier ministre. Plein de gens espèrent que Premier ministre aille jusqu'au moins en février, parce que maintenant on ne sait plus. Vous vous rendez compte qu'on est depuis janvier, donc sur l'année 2024, dans la perspective où on aura un nouveau Premier ministre avant le 31 décembre, on en aura eu 4. Exactement. On a démarré l'année avec Elisabeth Borne, on a eu 8 mois jours, elle a fait. de Gabriel Attal. Il a fait 240 jours. Ensuite, on a eu Michel Barnier. Il a fait 90 jours. Un peu plus, ça, du coup. Vous savez ce qui me fait peur, moi? C'est le prochain Premier ministre, il faudra qu'il fasse gaffe au 6 février. Qu'est-ce qu'il y a le 6 février? Le 6 février, c'est la Saint-Gaston. Et à la Saint-Gaston, surveille tes bourgeons. Vous allez passer l'émission à faire des proverbes, parce que disait toujours mon grand-père aussi. C'est dans le livre de qui, ça? Vous avez des infos d'Arc. Une émission de proverbes. Oui, il y a donc le nom de Sébastien Lecornu qui circule, qui en effet est dans l'avion avec. Et il y a un autre nom, Valérie, qui est. Ah bah oui, Bayrou, on en parle beaucoup aussi. Bayrou dont on dit que. Le maire de Pau. De maire de Pau, président de l'agglo de Pau. Exactement. Et dont on dit effectivement qu'il n'irriterait ni à gauche ni à droite. Il coche plusieurs cases. D'abord, il est RN compatible. Il a défendu, il défend la proportionnelle. Il voulait la banque de la démocratie pour que les candidats à la présidentielle puissent être financés. Il a donné son investiture, son parrainage à Marine Le Pen aux dernières présidentielles. Je ne crois pas que Laurent Wauquiez va accepter. Et il a des contacts à gauche. Donc le seul blocage pour lui vient de LR et notamment de Laurent Wauquiez, parce qu'il peut y avoir une animosité. Ça va bloquer. C'est pas des moindres, parce que vous avez vu ce qu'a dit Laurent Wauquiez dans les colonnes du Figaro ce matin? Je crois qu'il a dit mieux vaut sagesse que richesse. Non, il a dit c'est Barnier, notre deal avec Macron ne valait que pour Barnier. Donc Barnier s'en va, c'est pas dit que les Républicains continuent à faire partie du socle commun. C'est un petit coup de semonce, parce que ça vaut pour Sébastien Lecornu, qu'on peut le comprendre, parce qu'il n'y a pas de LR, mais ça peut valoir aussi pour Bruno Retailleau. Donc à mon avis, pour Sébastien Lecornu, la bonne formule pour avoir les Républicains dans le giron, c'est de dealer avec Retailleau, pour quelque part court-circuiter Laurent Wauquiez. Exactement. Des députés Renaissance, un député Renaissance disant en off dans la presse hier, concernant LR, on ne se parle pas, on ne s'aime pas. Donc ce socle commun, il est aussi énormément fissuré. Et qu'est-ce que vous dites de ce nouveau nom qui est sorti du chapeau il y a quelques instants, Philippe Risoli, notamment dans nos confrères du Parisien, qui parle de Barouin. François Barouin, maire de Troyes. Oui, tout à fait. Maire de Troyes, François Barouin, on va en parler dans un instant. Vous voulez, on peut l'appeler en direct, si vous voulez. Allons-y. Ah oui, s'il répond. Il répond. Oui, c'est le maire de Troyes. Il répond. Mais quel rapport? Parce que c'est le maire de Troyes qui répond. Si, tous les maires répondent. Croyez-moi. Non, mais moi je l'adore, François Barouin. Franchement, c'est un ami. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Oui, mais je suis très étonnée de cette information qui vient de sortir. Mais vous êtes étonné de tout. Son nom revient souvent à chaque c'est un peu remaniement. Non, mais il voulait qu'il y aille en 2027, François Barouin. Il y a beaucoup qui voulaient qu'il y aille aussi. Voilà, c'était ça le truc. Mais là, et justement, il avait fait. On avait l'impression qu'il s'était retiré de la politique et qu'il avait plus envie d'aller au combat. Et là, c'est un combat particulier parce que c'est une sacrée mélasse dans laquelle il faut aller. C'est pas être Premier ministre de manière classique quand vous avez une majorité absolue à l'Assemblée nationale et que tout se passe bien ou presque. On va faire un tour de table. Pronostic. Moi, je dis Lecornu. Lecornu. Benaïm. Lecornu.
On dit juste un nom, on argumente derrière. Alors, moi, je vais dire un nom et puis vous argumenterez derrière. Moi, je peux argumenter sur Le Cornu si vous le souhaitez. Pourquoi le nom de Le Cornu revient sans cesse et est aujourd'hui favori plus qu'il ne l'a été en janvier dernier quand c'est Gabriel Attal qui a finalement emporté la mise et emporté Matignon? Parce qu'il nous faut quelqu'un qui rassemble les macronistes, il en vient, les républicains et qui ne se fait pas censurer par le RN. Il a au moins 2 critères sur 3. Sébastien Lecornu. Il vient donc des macronistes, c'est bon. Il ne se ferait pas censurer de manière automatique par Marine Le Pen. Il la connaît. Ils ont dîné ensemble chez Thierry Solaire. Ça a été révélé dans Libération. Et donc... Il la respecte, Marine Le Pen, et on l'a vu d'ailleurs dans son interview au Parisien. Donc Marine Le Pen, ça compte évidemment énormément pour elle d'être respectée et pas méprisée. Parce que Vénaïm vient de trouver l'article où François Bayrou dit: on m'a dit que je ressemblais à Richard Gere. Je l'ai dit, Cyril. Mais parce que c'est vrai cette histoire. Mais oui, non, mais attendez, les mecs, moi ça y est, maintenant je suis fan. Depuis qu'il a dit ça, je suis fan. Mais ça y est, je le veux en Premier ministre. Incroyable. Et François Bayrou a dit, faites-moi confiance. a dit quand même avec l'aplomb qu'on peut lui connaître, a dit: on m'a dit que je ressemblais à Richard Gere. Alors voilà, le verbatim, c'est: on m'a dit que je ressemblais à l'acteur de Pretty Woman. Quoi? Donc non, mais c'est peut-être pas Richard Gere, c'est l'autre qui est avec lui. Non, et donc c'est l'autre, c'est pas lui, c'est l'autre. Et Karine Le Marchand n'est alors pas vraiment convaincue par la ressemblance qui n'est pas flagrante, et elle finit par admettre quand même qu'il peut en effet avoir un petit côté Richard Gere. Et il lui répond: voilà, vous y venez aussi. Vous avez fini par percer le fond de ma nature. Non mais attendez, mais je vous le confirme. Non mais les mecs, j'ai été au conseil municipal pendant 10 ans. Il ressemble à Richard Gere. Il y a quelque chose. Dans Pretty Woman. Il y a quelque chose. Non, attendez, alors dans ce cas-là, vous ressemblez à Julia Roberts, excusez-moi. Non mais franchement, attendez, vous ressemblez autant à Julia Roberts que François Bayrou à Richard Gere. Non mais attendez, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous l'avez alors, dit. Donc vous dites qui vous comme François Bayrou. François Bayrou, pourquoi? Parce qu'il ressemble à Richard Gere. François Bayrou. Et vous verrez. Quoi? François Bayrou. Vous verrez. Vous pensez que ça peut être la surprise gigolo. Et vous verrez. Le vous verrez est encore plus important que le nom, parce que quand vous dites vous verrez, là vous vous engagez vraiment. Non, mais c'est parce que si on voit rien du tout. Je pense réellement, on parle de François Bayrou pour Matignon depuis 2017 à peu près, donc c'est vrai que ça revient. Ça peut faire. Là, je crois qu'il y a vraiment un véritable alignement des planètes qui va amener le Béarnais à Matignon. Mais tu vois Bruno Retailleau en passant par la case de Notre-Dame dès samedi, ça rappellera Henri IV. Olivier d'Artigueul, pour que les Républicains restent dans le socle commun, il y a un impératif, c'est garder Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Vous savez ce qu'on disait d'Henri IV? Non. Vous savez ou pas? Mais si vous le savez. Dites-moi. Mais non, mais dites-le vous. Non, mais vous savez ce qu'on disait d'Henri IV. Ah, pendant longtemps, on a pensé que c'était un os. Exactement. Il était très chaud. C'est très chaud, Henri IV. Henri IV, je peux vous dire. J'ai fait 2 soirées avec lui. Non, mais c'est quoi? Entre Richard Gere et Henri IV, là, on est pas bien. On parlait d'Henri IV. Oui, Henri IV, bah oui. Il n'y a pas de Richard Gere. Il n'y a pas de Richard Gere. À propos d'Henri IV. Le problème de Henri IV, de propreté. Ouais, je sais, Henri IV. Mais il était dégueulasse. Alors, il était dégueulasse, Henri IV. Non. Il y a 2 émissions d'histoire sur Europe 1. Il y a Stéphane Bern et Cyril. Henri IV, il me dégoûtait. Il me dégoûtait. Ah non, mais il était vraiment sale, Henri IV. Ah non, mais je te le dis, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il était dans sa baignoire, d'ailleurs, à un moment, non? Henri IV. Il n'avait pas beaucoup dans sa baignoire, je sais, il n'avait même pas de baignoire. C'est ce qu'on m'a dit, il avait rendu sa baignoire. Il allait beaucoup à la chasse et après il voulait faire la chaussette. Quoi, c'est pas vrai, quoi. Il rentrait de la chasse et il voulait faire la chaussette. Il voulait. Ça l'avait excité, bien sûr. C'est joliment dit. Il allait voir la belle Gabrielle. Oui, d'Estrée, la fameuse Gabrielle. Bien. Ah ouais, fort. Et 8 fois par jour. Quoi, c'est pas vrai. Ah oui, elle a écrit, bien sûr. Ah ouais. Un peu comme Victor Hugo. Victor Hugo, ouais. Le jour d'ailleurs où Victor Hugo est décédé, il y a eu un jour d'ouverture gratuite. Toutes les prostituées de Paris ont fait une journée gratuite. Quoi, c'est-à-dire? Et elles ont suivi le corbillard, c'était incroyable. Et dans les rues de Paris, il y avait des milliers de femmes. Journée porte ouverte. Porte ouverte gratuite. Ah ouais, ça c'est la première fois que c'est arrivé, et peut-être la dernière. Vous étiez là ce jour-là, Fabien, ou pas? Non, mais il allait voir les prostituées à peu près 2, 3, 4 fois par jour. Ah ouais, quoi, Victor Hugo? Victor Hugo. Il avait rien d'autre à foutre, lui. Non, mais c'est fou. Il a écrit 2, 3 trucs. Ça va, les mecs, ça va, franchement, c'est bon, ça va, c'est bon, franchement, non mais c'est fou, Victor Hugo. Ça, c'est les 2 plus chauds de l'histoire, je crois. Oui. Il a fait des choses avec sa plume. C'est bon là, c'est le vrai. Merci. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qu'on disait? Alors on était sur le prochain. Alors donc c'est François Bayrou. Oui. Pour sa proximité avec excusez-moi, non mais lui il fait des micro-siestes pendant qu'il parle. Mais d'Artigol, il fait il a 2 tensions, les gars. C'est clair, il a 2 tensions. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu un mec pareil. Il fait des micro-siestes. Il me semble que pour la première fois, beaucoup de critères sont réunis. Si
Emmanuel Macron veut être protégé, que la question d'une présidentielle anticipée ne se pose pas tous les 2 jours. Mais va le protéger en quoi il va plus le protéger que le corps nu? Valérie, nous verrons. D'accord. Mais c'est bien beau de... Non, mais j'entends ce que tu dis. Quand tu dis il peut être RN compatible, c'est-à-dire que le RN ne le censurera pas parce que ils se souviennent qu'effectivement, il a donné la possibilité. Il peut parler de parti de la gauche. Voilà. Et parce qu'attention, LR, c'est 47. Mais attends, quand tu dis que tu peux parler... C'est que 47. Oui, mais bon, mais ça reste quand même les arbitres, parce que en fait... Ils ont besoin de... Un Bruno Retailleau, ça m'étonnerait qu'il reste dans le gouvernement de François Bayrou, tu vois. Parce que pour que Bruno Retailleau reste, il a une condition, c'est qu'on ne le change pas et qu'on accepte sa feuille de route. François Bayrou, tu sais quelque chose? Le MoDem, maintenant, il siège le plus à gauche du socle commun. Avant, ils étaient avant Renaissance, maintenant ils se sont mis plus à gauche que Renaissance. C'est pas non plus des zadistes. Non, mais c'est pas des zadistes, c'est l'aile gauche. Les propos de Bruno Retailleau ou de Nicolas Daragon qu'on a eu hier, ministre à la sécurité du quotidien, ont choqué les députés MoDem. Je vois pas comment un Bruno Retailleau reste si c'est François Bayrou, et un François Bayrou, je ne vois pas comment il garde Bruno Retailleau en acceptant sa feuille de route, qui est une feuille de route claire et qui est une feuille de route de droite. C'est une lecture intéressante mais classique. Nous basculons à partir de 19h dans un scénario inédit, dont personne n'a les tenants, les aboutissants. Il peut y avoir des rassemblements qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Peut-être. Donc pour vous, c'est François Bayrou. Oui. De toute façon, ce sera le premier. On en discutera dès demain. Premier arrivé à Matignon qui sera Premier ministre. On va peut-être le savoir très rapidement. Pourquoi allez-y. Non, mais c'est vrai. Oui, vous, Fabien. Moi, je vais suivre Olivier. Ah oui, je pense qu'il est à la fois. Je préfère que ce soit Gauthier. Mais quand vous dites non, mais ses arguments sont pas faux. Il est Macron compatible, il est LR compatible. Non, il est pas LR. Non, il n'est pas LR compatible. Pas LR, non, il peut être LR. Il n'est pas du tout LR compatible. Il n'est pas du tout LR. S'il n'est pas Wauquiez compatible, il n'est pas LR compatible. Mais même Retailleau, il peut passer par Retailleau, mais s'il n'accepte pas la feuille de route de Retailleau, il quitte la place Beauvau. Non, mais les mecs. Non. Vous comprenez ce que vous dites, Fabien? Bien sûr, totalement. Non, donc pour vous. Mais moi, par exemple, j'ai pas vraiment apprécié le discours, l'entretien ce matin qu'il a eu sur CNews, Retailleau. Retailleau. Je trouve que moi qui suis le plus âgé d'ici, ça me fait penser même de toute la rue, si vous voulez. Vous pouvez mettre le quartier. Mais moi, j'ai connu Mais vous savez, vous avez pas pris une ride d'ailleurs. Non, mais quand Giscard d'Estaing, en février 81, et tout le gouvernement de Giscard d'Estaing à l'époque faisait les discours. Moi, je me souviens très bien. Je peux vous dire que c'était le même discours que tiennent aujourd'hui le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Il faisait peur au peuple en disant attention, les chars russes sont aux portes de Paris. Sur Mitterrand. Mitterrand arrive, etc. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont dans la même panique et à faire peur aux foules. Et je pense que c'était pour moi, le discours était pas bon. Mais vous avez vu le coup qu'ils ont pris? Parce que Marine Le Pen dénonce les fake news du gouvernement sur le chaos qui vient. Très bien. Ils ont pris un coup d'Emmanuel Macron qui, depuis l'Arabie Saoudite, leur a dit arrêtez de dire que ça sera la crise alors que ça ne le sera pas. Il ne faut pas inquiéter les Français pour rien. Ça, c'est terrible pour Michel Barnier. Bruno Retailleau parce que ça met à mal la stratégie du chaos.